Bonjour à tous, je suis Landry Simo, professeur au Royaume-Uni, entrepreneur et présentateur du Simo University Podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Vous cherchez quelque chose. Peut-être des réponses, peut-être des outils pour avancer dans votre vie, ou peut-être simplement un rappel que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est un guide qui peut transformer votre avenir si vous décidez de l'écouter et donc surtout de l'appliquer. Avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche de notification. Pourquoi? Eh bien parce que nous construisons ici une communauté, une famille d'Africains ambitieux et déterminés à écrire une nouvelle histoire pour eux-mêmes et, mutati mutandis, pour le continent. Ensemble, nous bâtissons un mouvement. Et si vous voulez faire partie de cette révolution, je vous invite à rejoindre cette aventure dès maintenant. Abonnez-vous et partagez vos avis dans les commentaires. Alors, vous savez, il y a quelque chose qui me frappe lorsque je parle avec des jeunes Africains. Beaucoup ont du talent, beaucoup ont des idées, mais très peu savent comment les transformer en réalité, les implémenter. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons grandi dans des systèmes qui ne nous ont jamais enseigné les compétences qui comptent vraiment. On nous a appris à mémoriser des faits, à passer des examens, mais pas à diriger, pas à influencer, à bâtir quelque chose de durable. Aujourd'hui, je veux vous donner ces outils-là. Il ne s'agit pas de magie ni de recettes miracles, il s'agit de compétences pratiques que vous pouvez apprendre et appliquer dès maintenant et avoir ainsi un impact indéniable dans votre vie. Et la première chose que vous devez apprendre, c'est que tout commence par la communication. Imaginez ceci. Vous avez une idée brillante, vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir, mais si vous n'êtes pas capable de le partager avec le monde, cette idée reste inutile. La communication, ce n'est pas juste parler, c'est convaincre, c'est inspirer, c'est motiver les autres à agir avec vous. Si vous voulez être un leader, vous devez donc apprendre cet art de la communication. Et il y a une méthode simple pour commencer. Parlez toujours avec clarté, avec intention. Quand vous prenez la parole, demandez-vous quel est mon objectif ici. Est-ce que je veux informer, persuader ou inspirer? Trop de gens parlent sans but, sans structure. Et c'est pourquoi leurs mots n'ont pas d'impact. Si vous voulez que vos mots comptent, apprenez à écouter. Oui, écoutez parce que la communication n'est pas un monologue, c'est un dialogue, une communication bidirectionnelle. Les meilleurs leaders ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui écoutent avec attention et répondent donc avec pertinence. Maintenant, parlons de la deuxième compétence, la négociation. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites, vous devez négocier à un moment ou un autre. Que ce soit pour obtenir une augmentation salariale, pour conclure un partenariat ou même pour convaincre quelqu'un de rejoindre votre vision. Et voici la clé. La négociation ne consiste pas à manipuler les autres pour obtenir ce que vous voulez. Il s'agit de trouver un terrain d'entente où tout le monde sort gagnant. Pour être un bon négociateur, vous devez comprendre que l'autre partie veut quelque chose de particulier. Ce n'est pas toujours ce qu'elle dit. Parfois, les gens ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils veulent. Donc, votre travail en tant que leader est d'écouter, de poser les bonnes questions et donc de trouver la véritable valeur de ce que vous pouvez offrir. Et n'oubliez pas, la patience est votre meilleur allié. Les négociations les plus puissantes ne se font pas dans l'urgence. Prenez le temps de construire des relations, de comprendre les motivations des autres et ainsi de montrer que vous êtes là pour le long terme. Il est crucial de le comprendre. Alors la troisième compétence dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la pensée stratégique. Beaucoup de gens passent leur vie à réagir. Ils réagissent aux problèmes, ils réagissent aux défis, ils réagissent même aux opportunités. Mais les leaders ne réagissent pas, ils anticipent.
Il voit ce que les autres ne voient pas. Et pour faire cela, vous devez apprendre à penser en termes de système. Posez-vous cette question. Si je fais cette action aujourd'hui, quel sera son impact dans un mois, dans un an, dans 5 ans? Trop de gens prennent des décisions sans penser aux conséquences. Je parle donc des conséquences à long terme. Et c'est pourquoi ils restent coincés dans le même cycle. Une façon simple de développer votre pensée stratégique est de toujours avoir un plan B, un plan C et même un plan D. Ne vous reposez jamais sur une seule option. La stratégie, c'est la capacité à voir les possibilités, à évaluer les risques et donc à prendre des décisions éclairées. Et n'ayez pas peur d'échouer. Chaque erreur que vous faites est une opportunité d'apprendre et donc ainsi d'ajuster votre stratégie globale. La quatrième compétence dont je veux vous parler aujourd'hui, et donc une compétence que tous les leaders doivent maîtriser, c'est l'intelligence émotionnelle. Nous vivons dans un monde où les émotions jouent un rôle énorme. Même si beaucoup préfèrent l'ignorer, que ce soit dans vos relations personnelles, dans vos relations professionnelles, votre capacité à comprendre et ainsi à gérer vos propres émotions, ainsi que celles des autres, est essentielle. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui vous permet de rester calme sous pression, de résoudre des conflits, de construire des relations sociales solides. Et voici pour vous un secret que peu de gens connaissent. L'intelligence émotionnelle, ça s'apprend. Eh bien oui, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes né ou pas né. Prenez l'habitude de vous demander dans chaque situation difficile, pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Et ensuite, demandez-vous, comment puis-je répondre de manière constructive? Plus vous pratiquez cette auto-réflexion, plus vous serez capable de gérer vos émotions et plus vous deviendrez un leader respecté. Alors, enfin, la compétence la plus sous-estimée, la résilience. Être résilient, ce n'est pas seulement survivre aux difficultés, c'est grandir grâce à elles. Et voici une vérité que je veux que vous reteniez. Les leaders les plus puissants ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, ce sont ceux qui ont échoué encore et encore, mais qui se sont toujours relevés. Chaque fois que vous tombez, vous avez une opportunité de vous relever plus fort, plus sage et plus déterminé. C'est Churchill qui disait que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. La résilience, donc, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, il se renforce avec l'entraînement. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez face à un défi, ne demandez pas pourquoi cela m'arrive-t-il. Demandez plutôt qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience. Comment puis-je utiliser cela pour devenir une version meilleure de moi-même? Parce que chaque échec est une leçon. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Donc avant de terminer, je veux vous rappeler que ces compétences ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des outils pratiques que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à découvrir le CIMO University Podcast qui est ici disponible sur YouTube gratuitement. Donc, sur ce podcast, je partage des stratégies scientifiques, des études de cas et même des conseils pratiques pour vous aider à devenir le leader que vous êtes destiné à être. Alors, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification, rejoignez cette communauté de jeunes ambitieux et de mentors expérimentés que je suis en train de construire. Je me commets à ce soin. Ensemble, nous allons bâtir une nouvelle génération de leaders africains prêts à transformer leur vie et ainsi transformer le continent. Prenez cette décision aujourd'hui. Décidez que vous méritez plus. Décidez que vous êtes prêt à devenir le leader que vous avez toujours rêvé d'être. La balle est dans votre camp. Que ferez-vous de cette opportunité? Vive l'Afrique, vive le berceau de l'humanité. Je vous remercie.